10h-11h, les toqués. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Opération Guyane ce matin, Emmanuel, dans les toqués. Exactement, on va parler de cette cuisine guyanaise à travers les ateliers du côté du centre social des Sablons. Ça change régulièrement, on découvre plein d'autres cultures et plein d'autres gastronomies. Et puis on parlera aussi, on ira de l'autre côté, dans l'océan Indien, aussi avec l'île Maurice, la Réunion, avec José Béline. Case à dodo, restaurant au Mans. On va se régaler. Puis si vous aimez justement ces cuisines un peu venues d'ailleurs, n'hésitez pas, 02 43 29 10 10. Vous êtes les bienvenus dans les toqués ce matin, 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et alors je me suis posé la question, moi, en sachant qu'on allait s'intéresser à la cuisine guyanaise aujourd'hui, de savoir à quoi ça pouvait ressembler, parce que je n'en ai absolument aucune idée, Emmanuel, figurez-vous. Ça tombe bien. Puisqu'on en parlait ce matin, c'est très bien ça. On fait la présentation de nos invités peut-être. Allons-y, avec Florence Labelle qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour. Il y a des ateliers qui se font du côté des Sablons. On a la possibilité justement de découvrir ce qu'est cette cuisine qui vient d'ailleurs. On a deux Daniel également à nos côtés. Ça va être pratique ça. Va être très simple aujourd'hui. Bonjour les Daniel et bienvenue sur France Bleu Maine aujourd'hui. De manière globale, à quoi ressemble la cuisine de la Guyane ? Voilà, c'est la question à Daniel. Ah bah oui, voilà. C'est vrai que la cuisine guyanaise, elle est très épicée. Ah, vous voyez Emmanuel, je disais tout à l'heure, les épices. Les épices, il y a du piment, il y a pas mal de saveurs, effectivement. Donc, et puis des influences très diverses, hein, c'est ça. Hein. Oui, exactement. On bascule entre la cuisine créole et aussi amérindienne, parce que quand même on est aux frontières aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une frontière avec le Brésil. Oui. Et ben oui, parce qu'en Guyane, c'est frontalier avec le Brésil. C'est ça. Tout à fait. Et puis on va dans la forêt aussi. On va chercher des produits dans la forêt, ce qu'on appelle la viande de brousse en Afrique. Vous, c'est de la viande de bois. La viande de bois, voilà. Alors qu'est-ce qu'on mange ? L'iguane, c'est ça ? J'ai regardé moi un peu. Le tatou, le pécari aussi, tout ça. Mais ça, on n'en mange que sur place. Du lézard aussi. Du lézard. Crocodile aussi. Crocodile. Enfin, pas crocodile, caïman, on va dire. D'accord. Voilà. À quoi ça ressemble la viande de crocodile, de caïman, si ça ressemble à quelque chose de connu? Elle est assez. Alors, je sais pas à quoi je pourrais la comparer exactement, mais c'est vrai qu'elle est assez riche en protéines, en vitamines, et elle est pas tendre, mais un petit peu dur. Mais ça veut dire qu'il y a une manière particulière de la cuisiner, oui, j'imagine. Effectivement, surtout au niveau des viandes de bois, oui, il y a une façon de cuisiner. D'accord, mais ça, c'était pas dans les ateliers, hein, évidemment. Ah non, malheureusement, on n'a pas eu le temps de crocodile dans les bords de l'Huine. Par contre, au Spécifique Zoo, il y a un singe qui s'est échappé, donc on aurait pu peut-être. Non, vous. Ce n'est pas nous non plus. On ne mange pas le singe en Guyane. Hein. Ah, d'accord. Eh oui, il faut pas le dire. On n'a pas le droit. Il y a des animaux qui sont protégés, mais bon, on les mange pas, on les caresse. Florence Labelle, c'est super intéressant, ça. C'est tous les 3 semaines, tous les mois, ces ateliers ? Une fois par mois. Une fois par mois, c'est ça. Voilà. Et à chaque fois, vous sollicitez quelqu'un qui va cuisiner et autour des fourneaux, il y a des gens du monde entier aussi, comme dans le quartier. Tout à fait. De nombreuses nationalités présentes sur le quartier des Sablons et c'est l'occasion pour nous de pouvoir accueillir comme Daniel hier, une personne qui souhaite nous faire découvrir sa culture à travers un plat. Et j'aime bien le dire ainsi, quoi, parce que au-delà des odeurs et des saveurs, nous avons aussi parlé de plein de choses avec Daniel. Et encore ce matin, on était du coup même arrivé à des choses un peu plus politiques. Donc voilà. Alors Florence, justement, dans le cadre de cet atelier qui a eu lieu hier au centre social des Sablons, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous un petit peu comment c'était l'ambiance de cet atelier. Vous parliez d'odeur. Le parfum de cet atelier. Alors, le parfum, hier, il était pimenté, puisque c'est le mot du jour. D'ailleurs, quand nous avons goûté aussi hier soir, c'était pimenté dans nos assiettes. Oui, c'est pimenté, mais c'est aussi un mélange de saveurs incroyables. Qu'est-ce qui a été cuisiné ? Moi, je veux savoir. Alors, on va découvrir ça, oui. Je vais peut-être un peu vite en besogne. Non, au contraire. Alors, qu'est-ce qui a été cuisiné alors hier ? Alors, on a fait en entrée, on a fait des marinades de thon. Donc les marinades, ça a l'aspect un peu des acras, mais bon, c'est une forme biscornue, comme disait Daniel, l'autre Daniel. Ensuite, en plat, du coup, pimentade de poisson. Donc on a trouvé du coup du poisson, c'est du merlan.
Poisson, donc la pimentade, c'est une sauce tomate assez... Avec du piment. Avec du riz nature et puis des bananes plantains jaunes frits. D'accord. Voilà, en accompagnement. Et puis en dessert, on a fait des comtesses. Donc ce sont des sablés, en fait. C'est uniquement fait à base de farine et de beurre demi-sel. D'accord. Donc c'est une pâte en fait régulièrement comme ça, en Guyane. C'est fait plus spécifiquement pour tout ce qui est les fêtes d'occasion, donc baptême, anniversaire. Donc c'est sucré. Voilà, c'est sucré. Donc c'est fait uniquement avec de la farine et de beurre de sel. Et du sucre quand même un peu. Et puis après cuisson, on met du sel. Il faut vraiment que ça soit refroidi. Du sucre. Du sucre, pardon. S'il y a le beurre, de demi-sel, c'est mon beurre demi-sel, pardon. Non, on met du sucre. Alors Daniel, vous participez régulièrement à ces ateliers ou c'était le premier là? Ah non, je participe régulièrement à ces ateliers. D'accord. Alors hier, ça s'est passé comment? Vous aimez à chaque fois découvrir voilà, Oui, beaucoup. J'aime beaucoup découvrir et ça permet aussi d'échanger des recettes et de travailler des produits que l'on connaît chez nous, mais différemment en fait. Alors justement, ces recettes, ces produits, on va en parler ce matin dans les toquets. Si vous êtes habitué à la cuisine un petit peu pimentée, vous nous appelez s'il y a des recettes comme ça. C'est un peu l'idée des toquets. On se transmet les recettes, on papote ensemble. Vous êtes les bienvenus 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau. Et on s'intéresse à la gastronomie guyanaise avec nos invités. Aujourd'hui, Florence Labelle du Centre Social des Sablons qui est à nos côtés. Il y a eu un atelier hier dans le quartier des Sablons autour de cette cuisine. Daniel Joncard qui est guyanaise, Daniel Sochard qui est avec nous également, qui a participé à cet atelier hier au quartier des Sablons. Vous nous avez glissé dans l'oreille que vous étiez une habituée de ces fameux ateliers, cher Daniel. Comment vous vous débrouillez après pour récupérer tous les ingrédients nécessaires à ces recettes et surtout, comment réagit l'entourage quand vous revenez à la maison et que vous proposez des recettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ma foi? Notre ordinaire à nous, en tout cas. On goûte d'abord, et puis après, ou on refait parce qu'on a bien aimé, ou sinon, on refait pas parce que ou c'est trop épicé, ou le produit est difficile aussi à trouver parfois. Bien qu'il y a quand même pas mal de magasins sur Le Mans qui nous permettent de voyager un peu dans l'assiette, il y a de quoi faire. Et de trouver des produits qui nous permettent de refaire les recettes. Sur les recettes d'hier, on trouve tous les produits en Sarthe au Mans, Daniel? Oui, on peut s'adapter, oui, par rapport à ce qu'il y a ici. Et c'est vrai, comme disait l'autre Daniel, c'est vrai que Le Mans, on a cette spécificité-là, justement, c'est très riche en culture. Donc, on a justement pas mal de magasins exotiques où on peut effectivement se procurer. Après, c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui viennent spécifiquement de la Guyane où on est obligé de les faire venir par avion. Mais bon, on a de quoi faire niveau légumes, niveau viande, poisson. Il y a de quoi faire quand même. Si je peux me permettre, quand on définit ensemble quelle recette on va faire dans cet atelier, on essaie justement de tenir compte de cela, parce que faire une recette, si on peut pas la reproduire après, ça sert à rien. Oui. Donc on essaie vraiment d'aller vers des recettes, tous les produits, on sait qu'on va pouvoir les trouver localement, et sur Le Mans et sur les Sablons aussi en particulier, nombreuses épiceries exotiques permettent de trouver tous ces ingrédients. Alors Daniel, on va vérifier. Est-ce que vous avez été une bonne élève hier? À vous de nous expliquer comment ça s'est passé. Quelle était la recette que vous avez décidé de refaire à la maison? Allez, on y va. La marinade de thon et la pimentade de poisson. Alors, la pimentade de poisson. On s'intéresse à cette fameuse pimentade de poisson. Ingrédients, recettes, on y va, c'est parti. Alors, la pimentade de poisson, d'abord, on commence une chose qu'on fait rarement en France, mais à laver le poisson avec du citron. D'accord. On lave le poisson avec du citron. Poisson avec du citron. D'accord, c'est du citron, alors du coup avec un citron ou alors on prend un jus de citron et le jus de citron. Le jus de citron. Le jus de citron, du citron vert ou du citron jaune. Mais laver comme laver, vraiment laver, à grande eau. Mais Daniel peut nous dire pourquoi. Ouais. Alors Daniel, pourquoi? On fait ça. Ça parfume le pas poisson. encore. C'est pour retirer tout ce qu'il y a comme au niveau de bactéries et tout. C'est vrai qu'on utilise soit le citron, soit le vinaigre. On aime bien laver nos viandes, nos poissons, toujours avant de les cuisiner.
pour tout. Quel que soit le plat, on le fait quasiment. Après, voilà, c'est aussi l'humidité, la chaleur aussi. Oui, parce que chez nous, on a ces habitudes-là. Après, peut-être que voilà. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour le coup de laver le poisson ici? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas. Nécessaire ou pas, de toute façon, vous ne pourrez pas enlever l'idée qu'il faut le faire. Voilà, on a nos habitudes. Vous lavez le poisson au jus de citron, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que chez nous, il fait chaud. Bon, voilà, c'est plus compliqué au niveau de la conservation, mais on a ces habitudes-là. Et du coup, après le citron, on en rajoute pour agrémenter, voilà, qu'il y ait son jus de citron, que ça soit bon au niveau de la marinade et tout, que ça garde bien ses saveurs. Mais c'est vrai qu'on lave habituellement toujours nos viandes et nos poissons. D'accord. On a mis le temps à laver ce fameux poisson au jus de citron. On revient dans un instant pour la suite de la recette. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on s'intéresse ce matin à la gastronomie guyanaise avec la recette dont on va parler encore avec vous, Daniel. Recette qui a été réalisée hier dans cet atelier du côté des Sablons. Rapidement, on a nettoyé le poisson avec du citron. On y va. Ensuite, on le fait mariner, toujours avec du citron, des épices, des oignons, de l'ail, du persil. Voilà, Daniel peut compléter, l'autre Daniel. Sel, poivre, oui. Elle a bien tout noté, a priori. Bon élève, hein. Oui, tout à fait. Et puis, on le laisse un petit peu reposer, normalement. Et hier, on n'a pas eu le temps, mais on devrait le faire un petit peu reposer. Et ensuite, on va faire la sauce à base de concentré de tomates, d'oignons aussi, de sel, de poivre, toujours du citron, qui est très présent dans la cuisine guyanaise. Du piment jamaïcain. Oui. Le bon piment très fort. Parce qu'on connaît quand même le piment de Cayenne. Oui. Et ça, c'est du poivre ou c'est un piment alors? Parce que c'est du piment, c'est du piment. C'est du piment. Et puis on a le piment qui pique très fort, qu'on appelle bande à manjac, parce que effectivement, ça pique très fort. Mais très fort comment? Très fort. Oui, ça pique. En tout cas, je leur ai donné une astuce au niveau du piment, quand on le coupe en deux. Au niveau des pépins, c'est là que ça pique le plus. Et quand il n'y a pas de pépins, ça va, ça pique moins. Et on peut l'utiliser comme des poivrons à peu près. C'est mariné, on en fait quoi du coup après de ce fameux poisson? Du coup, une fois mariné, une fois la sauce faite, on ajoute le poisson à la sauce et on rajoute le jus de la marinade avec la sauce et le poisson. On rajoute un petit peu de persil, enfin on agrémente selon le goût et ensuite on laisse mijoter un petit peu et puis après voilà. D'accord, cuisson assez courte finalement? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et on mange, et vous avez dit avec banane plantain? Banane plantain frit, oui, et puis avec le riz nature. Ça c'est très bon ça, banane plantain frit. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce fameux atelier. Vous allez, si vous le voulez bien, laisser votre place à un autre de nos invités ce matin dans les toquets. C'est José Béline de la Case Dodo, Manu. Voilà, la Case Dodo. Alors là, on va de l'autre côté parce que vous voyez à peu près où est le Brésil. Vous arrivez à situer à peu près la Guyane. C'est pas la peine de mettre le casque, José. C'est pas grave. Non, vous inquiétez pas. Vous, c'est l'autre côté. Vous, c'est l'île Maurice, c'est l'île de la Réunion. Avec, vous avez bien écouté tout ce qui a été dit. Est-ce que vous retrouvez des similitudes entre les deux cuisines là, de ce que vous avez entendu des plats? Non, c'est différent. C'est différent. Peut-être qu'il y a des épices qui serait le lien, le pont entre les deux. Bien près du micro, s'il vous plaît. C'est valable pour tous les gens autour de cette table. Merci. La radio, vous énervez pas. Non, mais j'ai envie que les gens écoutent. J'ai mangé un piment là. j'ai pas l'habitude de parler au micro, donc c'est assez compliqué. Donc, non, mais je plaisante, José. Vraiment les grandes lignes de la cuisine mauricienne et réunionnaise. Oui. Ça va être quoi? Beaucoup d'influence aussi. Il y a beaucoup d'influence côté hindou, la cuisine hindoue, côté un peu d'Afrique aussi. Donc il y a un peu la cuisine Madagascar. Donc c'est un mélange de cultures aussi. Donc alors, concrètement, dans les assiettes, ça donne quoi? Quels sont les produits qui sont cuisinés? Qui sont cuisinés. Donc vous avez si vous prenez côté hindou, donc vous allez avoir beaucoup de légumes comme le péturon, les hachars, des légumes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des acs. Des quoi? Jacques, on appelle ça un frit, c'est un frit. Alors c'est quoi ça? C'est un frit et en même temps c'est un légume. Quand c'est vert, on les fait en légumes. Quand c'est mûr, on les fait en. Je crois que j'ai mangé des achards. Les achards, j'ai une petite recette d'ailleurs aujourd'hui des achards. C'est délicieux, les bons les achards. C'est très très simple. En fait, ce sont des légumes qu'on va couper assez finement, c'est ça? Assez finement, et puis mettre le moutarde à l'ancienne, laisser mijoter un petit peu, un peu d'ail. Vinaigre aussi un peu. Non. Non, vous mettez pas de vinaigre, vous? Citron.
Gingembre? Non, pas de gingembre, plutôt seulement Pourquoi ail, pas de méthode à gingembre l'ancienne, Oui, mais dans les autres plats, il y a toujours des gingembre, donc qu'on fait surtout à la base d'écurie, tout ça, oui. D'accord, et la base, ces légumes, on peut manger avec n'importe quoi, dans un sandwich, accompagnement de viande et tout ça. Les tartinades sur du pain, à l'apéro, les achats, c'est génial. Très très bien tout ça, voyez-vous, tout ce qu'on découvre ce matin dans cette émission. C'est formidable. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez des petites recettes comme ça à partager avec nous? Des Antilles aussi, on n'a pas parlé des Antilles, mais ça peut être des Antilles. Hein. On voyage ce matin dans les Toquets, 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Joanneau. Et on voyage avec des assiettes qui nous ont menés jusqu'à la Guyane, des assiettes qui nous mènent également jusqu'à l'île Maurice, jusqu'à la Réunion, avec José Béline qui est avec nous. José Béline du restaurant Case Dodo, c'est boulevard de la Petite Vitesse, côté Gare Sud. Alors, on parlait tout à l'heure de toutes ces recettes qu'on avait la possibilité de découvrir, des spécificités de l'île Maurice, de la Réunion également. Vous avez tendance, pour le coup, José, apparemment, à utiliser l'inspiration et à pas vouloir qu'il y ait une étiquette sur votre restaurant. Non, justement, parce que je veux que c'est... Comme j'ai fait pas mal de cuisines différentes depuis jeune, donc j'ai fait pas mal de restaurants... on appelle ça, de différentes cuisines des pays, donc c'est pour ça que j'aime bien les pratiquer toujours, quoi, parce que sinon ça me bloque au niveau de... Faut pas que vous soyez bloqué. Hein. Vous proposez d'ailleurs, José, ce soir et demain, de découvrir aussi les légumes, les fruits, surtout les légumes, au niveau des saveurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir goûter chez vous, là, de ce soir, demain soir, quel type de légumes? Des légumes, vous allez avoir des magos qui ont un petit peu goût d'amer. D'accord, ça ressemble à quoi, ça? C'est long, ça a une peau assez... on a l'impression qu'il comme s'il y a des rides. D'accord. Mais les goûts, c'est amer, mais c'est un goût spécifique en préparation. Et c'est très bon. Et puis vous avez le côté petit rond que je voudrais préparer un peu sucré, avec du thym, avec d'autres épices dedans. Après, vous allez avoir le zac. Le fameux zac qu'on parlait tout à l'heure. Ça se prépare à base d'écurie, donc à côté. Et puis vous allez avoir du curry banane. Des curry bananes qui est fait aussi à la base de curry. Il y a des réactions là. Il y a une petite galette mauricienne aussi. C'est quoi la galette mauricienne? La galette mauricienne, on dit ça comme le pain. D'accord. Donc c'est tout simple, c'est la farine, sel, mélangé. Donc c'est une mélange spécifique à base d'huile. D'accord. Et puis on fait plaquer on appelle ça les tawas. Écraser cette tawa et puis mettre à cuire. Et le rougail. Parlons du rougail. Il faut en parler parce que le rougail, ça c'est ce qu'on disait hors micro avec José, ça s'est énormément démocratisé dans beaucoup de restos français aussi. Maintenant, on propose souvent le rougail saucisse. D'ailleurs, Florence, vous en faites régulièrement chez vous. Exactement. Du rougail. Exactement. Donc c'est un plat simple à faire en plus. C'est très simple et c'est, je trouve, une première initiation justement à des saveurs parce qu'il y a un petit peu d'exotisme, mais pas trop. Et quand on a des invités, parfois, pour faire une initiation sur le chemin d'une cuisine d'ailleurs, c'est très bien comme plat. Ça épate facilement un rougail. Un rougail, c'est simple, on dit rougail parce que c'est fait à la base des tomates. Donc à la base des tomates, oignons, après donc chaque personne s'accommode. Bon, dans votre rougail, votre rougail à vous, racontez-nous. Mais là-bas, c'est plutôt tomates, oignons, l'ail, gingembre, et il y a d'autres épices que je rajoute. Vous voyez qu'il en met du gingembre là. Ah bah oui, ça manquait tout à l'heure. Donc on fait un peu revenir tout ça, et après on peut mettre de la viande, du poisson à l'intérieur. Voilà, c'est une base en fait. Voilà, c'est la base. Le rougail, c'est la base fait à tomate. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est très accessible aussi. Puis après, on rajoute le piment si on veut. Et pourquoi pas un piment qui viendrait de Cayenne? Ça serait bien, ça d'ailleurs, parce que ça relierait deux continents, voyez-vous. Ah bah oui. Parce que Florence, c'est ça le concept aussi, c'est qu'on est autour de cette table à partager nos différences, à partager les recettes, et on partage aussi les territoires, les habitudes de vie aussi dans ces différents endroits. C'est le but de votre travail au Centre social des Sablons, hein, c'est de partager, pas de se refermer sur sa propre communauté, j'ai envie de dire. Bah, tout à fait, vous avez tout dit, hein, l'idée c'est ça. Salut Manu. Merci d'être venu. On fera un rougail. Voilà, l'idée elle est bien
celle-là, bien sûr, c'est de permettre de découvrir la culture de l'autre, et puis du coup avoir moins peur, parce qu'on parle souvent de peur. On en parlait toutes les trois dans le tram en venant. Voilà, on disait la cuisine rassemble, donc c'est toujours le premier pas qu'on est en mesure de faire vers l'autre. Mais après, tout devient possible et on arrive à des discussions d'autres choses. Et d'ailleurs, le 10 décembre, pour le coup, les discussions seront autour de la cuisine portugaise. Prochain atelier. Tout à fait. Au Sablon. Voilà, et peut-être avec plaisir la partager aussi avec vous. Sinon, sur France Bleu. Et ben voilà, voilà, bien pourquoi sûr. pas Sur votre antenne. Et ben pourquoi pas. Il faut s'inscrire. Comment ça se passe? Alors c'est un atelier où les gens s'inscrivent à l'année, donc il est souvent pris d'assaut dès le mois de septembre. De place. Je pose la question. Mais non, notre cuisine n'est pas immense, et puis justement on veut garder cette volonté d'échange et de rencontre. Donc ce n'est pas un cours de cuisine. On est bien dans toutes les valeurs qu'on a décrites avant ensemble. Donc on peut pas accueillir énormément de monde, mais c'est souvent plein très vite, et voilà. Donc maintenant il faut attendre la rentrée prochaine. 10 décembre donc pour ce prochain atelier au quartier des Sablons. On continue de s'intéresser à la cuisine mauricienne, réunionnaise, portugaise pour le 10 décembre, pourquoi pas, histoire de nous mettre l'eau à la bouche. Guyanaise également, les toqués qui voyagent ce matin. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Avec d'un côté la Guyane, de l'autre côté la Réunion ou l'île Maurice. Allez, Emmanuel, vous avez eu une très bonne idée. Contest d'Accra. Voilà, battle. Contest d'Accra en direct Les sur France Bleu Maine. aux Antilles, en Guyane, a priori, ça n'a pas le même nom. Marinade. Voilà, et on mange aussi des acras à Maurice et à la Réunion. Plutôt, enfin, j'ai donné ce nom-là, les acras ici, parce que c'est plus adapté pour par repérer, repérer, parce que si j'ai dit boulettes de viande, tout de suite les gens vont penser, voilà, c'est des boulettes de viande. Des boulettes de viande, comme ça. Donc c'est aussi une autre forme voilà, aussi. Une autre forme. Par contre, il y a une petite beignet qu'on peut appeler chez nous, qui est fait à l'île Maurice, on appelle ça Badia. Badia, voilà. d'accord. Alors, contest Accra, on y va. On commence par la Guyane. Alors, parti. pour la marinade, ce qu'on a fait hier au Sablon, donc marinade de thon, au plus simple, donc une boîte de thon qu'on assaisonne avec du citron, sel, poivre, oignon, piment, ail, persil. Ensuite, on rajoute, on va dire, 500 grammes de farine, qu'on va mettre sachet de levure, et un œuf. Enfin, on mélange bien le tout, que ça fasse une pâte, pas trop lisse, pas trop pâteuse non plus. Et on rajoute un peu d'eau, et puis après on rajoute un œuf. Et après, une fois qu'on fait cuire, ça sort tout rond. D'accord. Il faut les modeler un peu à la petite cuillère, c'est ça, non ? En fait, la technique, c'est de prendre une grande cuillère, une cuillère à soupe, en fait, et puis l'huile, il faut qu'elle soit bien chaude. Ouais. Et la cuillère, en fait, on lâche la pâte en tenant la cuillère en suspens comme ça, et du coup, ça tombe dans l'huile, et puis ça ressort, tout rond. D'accord. Et voilà. Ça a l'air bon, Florence Labelle. Vous avez goûté ça, vous ? Juste un petit peu, oui. Voilà. Elle dirige les ateliers, donc. Oui, bien sûr. Je rigole. Bien sûr que j'ai goûté. C'est ma gourmandise que j'ai essayé de cacher. Avec un petit filet de citron vert dessus, on a apprécié, et franchement très bon. Un peu l'accompagner de salade, voilà, sur des petites brochettes en bois. Facile à faire. Facile à faire à la maison. C'est nickel. Rapide. Ah faut avoir la friteuse quand même, la friture. Oui, évidemment. Oui, c'est compliqué sinon. Sur le balcon. C'est ça. Je me vois venir. Avec une poêle, ça. Avec une poêle, ça pourrait être. Ça va, oui. Alors José, justement, vous procédez un peu comme ça. Vous mettez à peu près les mêmes ingrédients. Vous c'est plutôt à la viande a priori. Déjà. C'est différent. Moi, il y a beaucoup des herbes. Il y a beaucoup d'herbes, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait comme herbe un peu sans dévoiler votre recette, José? J'ai compris. J'ai compris, José, mais il me dit dans l'oreille, je vais peut-être pas donner toute la recette parce que mais on garde ce secret. C'est une recette spéciale que j'ai adaptée par rapport à la clientèle qu'il trouve des goûts différents. Mais en gros, de la viande. La viande, on peut prendre du poulet aussi, bœuf, la viande hachée. D'accord. Des crevettes aussi. Des herbes, pas mal d'herbes. Pas mal d'herbes. Vous mettez aussi de la farine? Voilà, un peu de farine et puis un peu d'œuf. Et vous faites cuire aussi dans l'huile. Voilà. Ou à la poêle, c'est ce que nous disait José. Le restaurant de José Béline, Case Dodo, boulevard de la Petite Vitesse, Ségare Sud, Sétoman. Le 10 décembre prochain, donc, nouvel atelier du côté des Sablons dédié à la cuisine portugaise. Merci à tous d'être venus nous voir dans les toqués aujourd'hui. Très sympa. Merci à vous. Merci. Eh ben oui, c'est comme ça. France Bleu Maine, les toqués. Vous
vous allez avoir faim demain aussi, Sophie, à 10h avec Olivier Dabé, le chef du restaurant L'Amphitryon. C'est 16 rue du Général Leclerc au Mans, c'est en centre-ville. Et il vous propose demain 2 recettes de Saint-Jacques gambas avec champignons et espuma de topinambour. Oh là là, j'adore le topinambour. Merci, bonsoir. Et puis un dessert, pommes, poires, chocolat. À demain. France Bleu, France Bleu, même.